Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, me voilà maintenant en live, comme je vous l'ai annoncé hier, en live sur mon profil Facebook. Petit changement de stratégie, d'expérience et voir un petit peu les effets, les résultats, voilà comment ça va bouger par rapport à ce changement. Voilà, donc dorénavant, tous mes lives, je les ferai sur ma page personnelle. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un petit peu les enseignements quelque part de ces derniers jours avec le chantier participatif qu'on a fait concernant la yourte. Là voilà, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur le chantier là, pendant 4 jours pour la construction de notre première yourte en bois là sur le terrain. Et super belle expérience. Et qui me donne envie de parler du fait d'oser en fait demander de l'aide. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et là, je parle pour moi. C'est souvent un peu compliqué de demander de l'aide. J'ai toujours voulu faire beaucoup de choses toute seule, etc. Et pas oser demander. Et là, de faire cette expérience, en fait, de lancer un chantier participatif et de voir quelque part que ça répond, qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont envie de contribuer à ce lieu, qui ont envie de partager une expérience aussi. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. D'autant que voilà, il y a eu les personnes qui sont venues sur le lieu. On a aussi une pèlerine hollandaise qui est passée l'autre jour, il y a 2 jours, et qui avait vu nos petites affiches du lieu, qui est venue attirer ici par l'énergie, on va dire. Et c'était assez rigolo parce que voilà, elle a peut-être qu'on va la revoir la semaine prochaine. Elle va venir peut-être sur le chantier. Coucou Jou, hello hello. Coucou Véronique, coucou à ceux qui me rejoignent en direct. Et si vous regardez cette vidéo en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay, voilà. Et donc voilà, il y a une sorte de magie en fait que je touche du doigt en osant demander de l'aide. Donc je trouve ça super beau. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé cette semaine, pour toutes ces belles personnes qui sont venues nous aider, nous soutenir le projet. Et ça me montre en fait que c'est possible. Coucou Véronique. Ça me montre que c'est possible, là, aujourd'hui, à cette échelle, mais quelque part, ça vient aussi me chercher à un autre endroit. Je vous ai partagé il y a quelques jours une vidéo avec ma vision, cette grande vision qui m'est apparue. Et c'est comme si l'univers était en train de me dire, là, en ce moment, que bah oui, c'est important que je demande de l'aide, en fait. Et que cette grande vision, si je veux la mettre en œuvre, si je veux la mettre dans la matière, si je veux que ça prenne de l'ampleur, que ce soit aussi grand qu'elle m'a été montrée, eh bien, je vais avoir besoin de demander de l'aide pour porter cette grande vision. Parce que je me rends bien compte que c'est effectivement pas toute seule que je vais porter cette mission, en fait. Et qu'il y a d'autres âmes qui ont certainement envie de contribuer à cette mission autour de la joie, de semer la joie dans le monde. Et je dirais, c'est là où la magie, quelque part, peut intervenir et nous permettre de nous réunir pour co-créer ensemble, en fait. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de me parler de ça en ce moment. Donc, le chantier, il y a aussi sur le lieu, ici, l'Oasis, où il y a, on va le dire comme ça, il y a beaucoup de choses à faire, il faut œuvrer. Enfin voilà, il y a vraiment... et à deux, ça devient compliqué, on va dire, surtout en ce moment, au printemps. Et donc, en fait, assez naturellement, l'idée quelque part, d'un gardien des lieux est arrivée. Et donc voilà, cet appel, on a envie de le lancer avec Armelle. Pour avoir effectivement quelqu'un qui puisse être heureux ou heureuse de vivre ici, de prendre soin du lieu, d'embellir le lieu, que ça puisse être un
un endroit où cette personne puisse vivre. Alors après, à définir ensemble en fonction des, voilà, des conditions, comment ça peut se passer, etc. Et donc voilà, et depuis qu'on a parlé de ça, il y a une des personnes qui est venue pour le chantier que ça semble intéresser. Enfin voilà, c'est comme si à partir du moment où je suis claire dans ma demande, je pose ma demande, l'univers répond et m'envoie des possibilités, un certain nombre de possibilités. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va lancer parce que voilà, c'est chouette aussi de pouvoir être dans un lieu comme ça, surtout en plus avec cette yourte qui va être bientôt terminée. Voilà, ça va devenir à la fois un lieu de passage avec les pèlerins, mais aussi un lieu d'accueil, peut-être un lieu de stage. Moi, par ailleurs, je bouge aussi pas mal, donc c'est bien aussi qu'il puisse y avoir tout le temps quelque part quelqu'un ici qui prenne soin du lieu, tout simplement. Et donc, voilà. Donc les choses arrivent dans la matière et je me dis, tiens, en fait, finalement, il y a plein d'endroits euh, dans ma vie où c'est important que je demande de l'aide, y compris de l'aide de l'invisible, de mes guides. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que je fais de manière très naturelle. Et je vois bien que la vie vient me chercher à cet endroit-là. Donc si vous regardez, coucou Claude, si vous regardez cette vidéo en direct, c'est peut-être aussi que ça vous concerne, peut-être posez-vous la question, tiens, à quel endroit je n'ose pas demander de l'aide quand j'en ai besoin, à quel endroit je me coupe quelque part de l'énergie des autres qui pourraient contribuer à ce qui je suis, à mon projet, à ma mission, et qui m'empêche de déployer complètement cette mission et mes ailes quelque part de manière générale. Et je suis convaincue que de toute façon c'est une ère de co-création dans laquelle nous entrons et que il y a des personnes qui sont faites pour porter des projets et il y a des personnes qui vont être merveilleuses pour contribuer à un projet. En fait, heureusement, on est tous et toutes différents. Et donc voilà, donc je trouve ça assez rigolo que tout ça se mette en place autour de ce chantier participatif qui, quelque part, pour moi, lance ce côté ose demander de l'aide et voit que ça fonctionne, voit que ça marche, voit que c'est beau, voit que c'est bon, voit que ça te nourrit en fait à l'intérieur. Parce que en fait, ce qui est magnifique, c'est de voir les gens qui sont heureux, contents de contribuer, heureux de partager quelque part un moment ensemble de convivialité. Il y a eu beaucoup de convivialité cette semaine, des partages, des échanges, de la musique, du chant. C'était hyper joyeux hein, et je pense que ça nourrit tout le monde en fait. Donc chacun vient y chercher ce qu'il a envie de trouver hein, et chacun peut œuvrer là encore dans sa zone de talent, dans la zone où qui fait plaisir, dans la zone où on est bon en fait. Voilà. Et donc c'est pareil, je dirais pour mon activité de manière générale, j'ai envie aussi de lancer un appel à contribution. Voilà, si vous sentez que la mission que je porte au travers de la joie, d'incarner la joie, de porter la joie dans le monde, si c'est une mission qui résonne avec votre âme, j'ai envie de dire, voilà, posez-vous la question, comment est-ce que vous pouvez contribuer à ce projet, à quel endroit vous auriez envie, avec vos dons, avec vos talents, de contribuer finalement à ce projet, de contribuer à ce que la joie se diffuse le plus possible à travers ce lieu, à travers ce que je peux proposer dans mes immersions, dans mes accompagnements. Voilà, comment si vous sentez cet élan, quelle contribution aimeriez-vous apporter? Voilà.
Donc moi, l'autre jour, j'ai posé la question, tiens, comment est-ce que je peux vous servir? Et c'est marrant parce que il y a, voilà, je sais plus qui est-ce qu'il y a, comment elle s'appelle, mais une personne a répondu, euh, a répondu à ma question et en même temps m'a renvoyé la question et comment je peux t'aider? Et c'est marrant en fait, c'est comme si l'univers tournait autour de ça, autour de cette question en ce moment, de manière assez impressionnante. Donc voilà, donc j'accueille, j'intègre, je laisse descendre, je commence à poser. Jou, ta mission, la mienne, je crois qu'on va bavarder. J'adore. Coucou Marion. En fait, je crois qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là, d'oser en fait. C'est un truc de fou. Hein. Et ça vient vraiment me chercher. Il y a quelque chose en moi à cet endroit-là, moi qui prône l'audace, moi qui et en fait, je sens bien que en fait, j'ai ressenti profondément aujourd'hui hein, une forme de d'épuisement. Une forme d'épuisement. Bon, alors il y a eu le chantier, c'est le premier jour de mes lunes aujourd'hui, donc j'étais fatiguée, tout ça. Mais je sens bien qu'autour de tout ça, en fait, la vie m'appelle à oser demander, en fait. Et tant que je ne vais pas faire ce premier pas, ça ne va pas répondre. Et il y a quelque chose en moi voilà, qui en a marre d'être seule, d'agir seule. Moi j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de partager, j'ai envie de... Comme on a fait cette semaine en fait. Et ce lieu, quelque part, il est aussi là pour ça. Parce que c'est un lieu où je pense que les gens peuvent venir à la fois contribuer, à la fois se ressourcer, se faire du bien, se ressourcer, se reconnecter à la joie et en même temps contribuer à quelque chose de plus grand. Voilà. Donc c'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place en fait. Et c'est assez rigolo. Et merci Jou de poser ces mots parce que tu vois, ça résonne et ça fait vraiment, ça confirme cette intuition que j'ai là. Et je vois en ce moment aussi autour de moi des personnes qui osent demander de l'aide et je vois comment je trouve ça beau en fait. Je trouve ça magique et je vois que il y a une magie qui opère des deux côtés en fait. Il y a plein... Je pense que le monde est rempli de gens qui ont besoin, qui ont envie de contribuer et que chacun est à la bonne place, tout est juste en fait. Donc voilà, et ça fait son bonhomme de chemin. C'est pas forcément facile et confortable à l'intérieur. Et en même temps, quelque part, de le poser là, de poser les mots, d'en parler avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, ça pose les premières pierres, ça pose les premiers jalons. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que, voilà, moi ça m'a... Et je vais prendre l'exemple encore de Sabine, là, la Hollandaise qui est passée l'autre jour, mais qui était avec le sourire jusqu'aux oreilles, de faire notre connaissance, de sentir qu'elle était au bon endroit, dans la bonne vibration, qui nous a dit mais moi je voudrais bien rester une semaine, contribuer sur le chantier, je peux t'aider à faire le jardin, je peux t'aider à faire ci, à faire ça. Et moi en fait j'étais un peu comme abasourdie de me dire mais waouh, c'est possible en fait. Et je trouve ça dingue en fait. Je trouve ça dingue, je trouve ça chouette, merveilleux, voilà. Et j'avais envie de partager quelque part cette gratitude et gratitude à la vie qui me montre que c'est possible et qui est en train d'ouvrir un nouvel espace à l'intérieur de moi en fait. Voilà. Bon, coucou Nelly. Chouette. Et c'est chouette parce qu'en fait, je me rends compte qu'en me connectant, vous voyez, ce soir avec mon profil perso et pas avec la page Graines de Joie, il y a d'autres personnes qui sont connectées et ça me fait super plaisir parce que je me dis, tiens, il se passe autre chose dans l'énergie. Voilà. En osant aussi changer mon expérience, en partageant maintenant sur ma page personnelle et plus sur Graines de Joie, c'est comme si en tant que Virginie Bertrand, je prenais vraiment ma place au sein de Graines de Joie. Oui, ça fait longtemps Nelly. Super.
Et puis voilà, vous avez peut-être vu aussi, et je vais terminer avec ça, que j'ai posté, j'ai fait plusieurs posts, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des infos dans des groupes WhatsApp également pour lancer les premières vacances graines de joie qui auront lieu du 31 juillet au 5 août, qui auront lieu ici. Donc nous avons le chalet, nous avons la grange à côté avec un dortoir pour nous accueillir. Il y aura certainement un peu d'espace de camping. La yourte là-bas tout au fond qui pourra nous accueillir pour des activités, si jamais il fait mauvais temps, peut-être pour faire dormir du monde s'il y a besoin, voilà. Mais en tout cas, ça prend forme. Les vacances graines de joie, ça fait aussi partie de ma vision, de cette fameuse vision qui m'est apparue l'autre jour, de lancer ces vacances graines de joie qui sont voilà, des moments privilégiés dans l'année où on se retrouve en tribu, où on vit ensemble, où on se connecte à la joie, où on co-crée ensemble, où on partage, où on rit, on danse, on joue, on se sent profondément vivant, vivante. Et ça, c'est voilà, le premier rendez-vous qui va avoir lieu au mois de juillet, qui sera le premier d'une longue série, je pense. Donc, si vous sentez que ça vous appelle, contactez-moi rapidement en message privé. C'est une toute petite participation, 250 € la semaine, donc du dimanche au vendredi. Et voilà, après auberge espagnole concernant la nourriture. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer à créer un mouvement, de se réunir régulièrement au moment de ces vacances, de créer du lien, du contact. Et d'abord de vous faire aussi connaître ce lieu qui est juste merveilleux, cette nature qui est juste merveilleuse autour de nous dans le Lot, avec l'intention de vous faire découvrir aussi des lieux secrets et cachés. Et voilà, et de faire vivre ce lieu, cette oasis qui est vraiment un oasis qui est destiné à l'accueil, qui est destiné à la rencontre en fait. Et donc ces vacances, il va y en avoir plusieurs semaines dans l'année, donc on commence au mois de juillet-août là. Et ce qui m'a été montré comme vision, c'est d'organiser des vacances graines de joie dans d'autres lieux, ensuite d'initier ça ici, et ensuite d'organiser des vacances graines de joie dans d'autres écolieux en France, peut-être à l'étranger. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur à cet endroit-là. Et ça rejoint finalement aussi ce que je partageais tout à l'heure, c'est que voilà, à partir du moment où ça prend plus d'ampleur, je vais avoir besoin de m'entourer de gens qui ont envie de contribuer, qui ont envie de partager ce projet, qui ont envie de le porter avec moi, parce que voilà, je suis une petite humaine et je ne peux pas porter tout ça toute seule. Et c'est avec beaucoup d'humilité voilà, que je vais commencer à demander de l'aide autour de moi, à tous ceux qui ont envie de contribuer à ça. Voilà. L'idée des vacances, ça te plaît, Jou? Ouais, je pense que c'est top en fait. C'est quelque part, voilà, initier ce mouvement ici et après dupliquer en fait. Il y a vraiment une question de dupliquer le modèle à droite, à gauche et faire en sorte d'aller semer la joie dans d'autres endroits, dans d'autres lieux et de créer des rendez-vous, de créer aussi de la diversité parce que je trouve que c'est chouette aussi qu'il y ait peut-être 1, 2 ou 3 semaines qui se passent ici et puis d'autres semaines dans d'autres lieux. Et ça, je suis sûre que ça va... voilà, de toute façon c'est lancé, voilà, je lance la demande à l'univers, je lance ce projet et donc je suis convaincue que ça va se mettre dans la matière, voilà. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. En tout cas, super contente, heureuse, ravie de croiser d'autres personnes sur mon profil perso. Et demain, vous me retrouverez également en live sur mon profil Virginie Bertrand. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vois que la lumière commence à sérieusement baisser. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. Allez, je vous embrasse très fort. Et puis, Jou, on se contacte, on s'appelle. Gros bisous, ciao. Au revoir.